Le baseball régional a connu beaucoup de succès cet été. On en parle avec le président de l'Association régionale de baseball, Éric Bégin. Éric, ça va bien? Oui, bonsoir, Luc. Ça va. Grosse saison, en fait, pour le baseball régional. On va revenir un petit peu tantôt à cette saison. Mais ton rôle au niveau du baseball régional, c'est quoi, Éric? Je te dirais, depuis 4 ans, je suis à la barre du CA régional, président de l'Association régionale de baseball. Ouais. Puis tu as été entraîneur aussi dernièrement, depuis les dernières années, en fait, c'est bien ça? Bien là, cette année, ça a fait 27 ans comme entraîneur, sans arrêter. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. J'ai tout fait les catégories, on parle de Rallye Cap, au Junior Elite, Midget 3. Cette année, j'ai eu la chance de coacher les voyageurs Bantam 2A. Qui a connu énormément de succès. Je pense que vous n'avez pas eu une défaite de l'année, c'est bien ça? Bien non, c'est au niveau du Bantam 2A, je te dirais, c'est plus une équipe Cendrillon, qu'on pourrait dire. On avait seulement que 2 vétérans. 4 de nos joueurs ont été surclassés au Midget 3. Donc, plusieurs s'attendaient, dont moi, à une saison très difficile. On a quand même passé à 2 victoires de terminer en 2e position. On a perdu en finale des séries. On est allé à tête fermante aux championnats provinciaux, où ce qu'on a passé à un retrait de se classer pour les 4 finalistes. Fait que c'était une saison surprenante. Tout le monde pensait qu'on allait se faire déclasser par un manque de profondeur, mais au contraire, les jeunes ont répondu présent, puis tout le monde a été surpris. Puis c'est surtout la progression des jeunes qui a été fulgurante. Puis on parle de beaucoup de nominations au gala qui s'est passé dernièrement, le Gala de baseball Québec. Combien de nominations vous avez eues? On avait 5 nominations. On avait une nomination au niveau du joueur Atome A. On avait Pee-Wee A, entraîneur et équipe. Bantam 2A, entraîneur et équipe également. Qu'est-ce qui a fait, Éric, que cette équipe-là a réussi à progresser aussi rapidement? Selon toi, en fait. Moi, je pense que, selon moi, c'est l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe puis le travail des jeunes on n'avait rien à perdre. Tout le monde nous avait prédit une saison de misère. Puis au contraire, les jeunes sont retroussés les manches, puis se sont vite aperçus qu'ils étaient à leur place. Puis malgré la perte de 4 éléments, ça a permis à 4 autres jeunes de vivre l'expérience Bantam 2A, mais d'embarquer dans le bateau également puis de performer. Donc, c'est ce qui a permis à votre équipe de connaître, en fait, du succès, je pense, inespéré aussi de la part de l'entraîneur? Oui, exactement. On était 3 entraîneurs là-dedans. J'étais avec Evan Slavoie et Éric Goulet. Puis on a gardé la même optique tout au long de la saison. Équipe, puis surtout que chaque joueur joue à un temps quasiment égal au niveau des 12 joueurs. Pour aider justement à l'équipe à progresser et non seulement certains joueurs. C'était la clé de notre succès. Puis on l'a gardé, même en série, à la fin, on a gardé le même focus. Les 12 joueurs ont joué de manière quasiment normale. Puis, gars, ça nous a porté du succès jusqu'à la fin. Parce que, quand même, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans la région, le baseball, c'est peut-être un petit peu plus difficile. On sait que peut-être ça va mieux présentement, mais il y a eu des années où ça a été difficile. En tant que président, maintenant, on parle au président et non au coach. Comment se porte le baseball au niveau de la région? Bien, si on fait un recul, je suis arrivé à la présidence il y a 4 ans. On s'est entouré d'une équipe sur le CA de 11 personnes. On part de 7 ans où on n'était même pas 500 personnes. Cette année, 940 joueurs. Presque doublé. C'est ça, presque doublé en peu de temps. C'est sûr, notre objectif, le prochain objectif, c'est 1000. On est quand même la 2e région au Québec à avoir la plus grosse augmentation de son membership l'an dernier. On parle d'une hausse de 4,56 %. Fait que tout ce travail-là de bénévolat de chaque des 5 associations, c'est ce qui fait que notre région a eu du succès. Puis qu'est-ce qui explique cette hausse de membership de joueurs dans la région? C'est quand même fulgurant comme montée. Bien, je pense que le baseball, c'est sûr qu'il y a eu l'effet des Blue Jays de Toronto de quelques saisons. C'est vrai. Après ça, Russell Martin, qui a eu du succès également. On a eu les voyageurs qui ont connu du succès. Le Sport-Études qui a fêté son 10e anniversaire l'an dernier fait apporte une certaine notoriété au baseball également. Mais le fait que notre structure régionale est de plus en plus axée sur la formation des entraîneurs. On a tout renouvelé les uniformes, les équipements. On a un peu redoré notre image puis nos lettres de noblesse. Et puis, quand on parle de baseball au Saguenay, ce que je trouvais un petit peu difficile, c'est au niveau en tout cas personnellement, parce que je joue à balle molle, mais c'est au niveau des infrastructures. Avec le membership qui augmente,
comment ça se comporte, comment on réussit à se comporter avec les terrains qui ferment ou qui sont en piteux état. En tout cas, c'est selon moi toujours, mais selon le président, comment ça va à ce niveau-là, au niveau des infrastructures à Ville-Saguenay? Bien, il y a beaucoup de travail de rattrapage qui a été fait. Okay. Je dirais pas de nouveauté, mais de rattrapage. Pendant plusieurs années, comme tu l'as dit tantôt, le baseball était presque mort. Ouais. Les installations ont été laissées à l'abandon. Sauf que depuis 2-3 ans, on s'est assis avec la Ville, on a établi des priorités. C'est pas parfait. On manque encore de terrain parce que plusieurs terrains ont été donnés il y a quelques années au soccer. C'est vrai. Puis tu sais, j'ai eu la chance cet été de me promener beaucoup à Québec, Trois-Rivières, avec le Bantam de A. On a pu comparer qu'on est encore, par contre, en arrière un petit peu au niveau des infrastructures. Qu'est-ce qui fait aussi qu'on ne peut pas arriver et demander à Baseball Québec de nous emmener les championnats provinciaux. Ouais. Présentement, on n'a pas la qualité et les infrastructures, mettons, nécessaires. Par contre, à chaque année, on s'assoit avec la Ville, on établit des priorités, il y a du travail qui est fait. C'est un travail, d'après moi, qui va se faire à long terme. Mais c'est ça. Point de vue infrastructure, là, c'est plus difficile. Puis est-ce que vous sentez quand même une ouverture du côté de la Ville à redorer les installations? Oui, mais on aimerait avoir, je te dirais, un terrain nouveau aux années 2020. Okay, oui. C'est ça. C'est plus difficile un petit peu. Richard Demel, il y a quand même plusieurs années. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur Richard Demel dernièrement dans les estrades, au niveau de la conformité. Là, on serait rendu peut-être à investir au stade d'Arvida pour un nouvel arrêt-balle. On a le stade à Kenegami qu'on a un projet de redémarrer en stade de baseball. Mais tu sais, comme vous savez, là, il y a le centre multisport, il y a l'aréna, le centre Georges Vézina, ainsi de suite. Fait que là, le baseball arrive aussi avec ses demandes. Puis quand même près de 1000 joueurs, je pense que c'est... Oui. Puis il n'y a pas seulement, on s'entend qu'il n'y a pas seulement des jeunes qui pourraient profiter des installations au niveau baseball, en fait. Je pense que les adultes pourraient en profiter. Les adultes, on parle des ligues seniors. D'ailleurs, je joue encore senior. On est une ligue à 5 équipes. On parle des ligues de balle molle, de balle donnée. Puis nos joueurs qui vont quitter le midget et le junior vont tomber dans les ligues adultes, ils vont continuer à utiliser ces terrains-là. Puis Éric, est-ce que tu crois en terminant, on parle beaucoup du retour des expos. Ouais. Si le retour des expos, de ton côté, est-ce que tu crois que ça va se faire? Et puis, deuxième question, est-ce que ça va, j'imagine que ça va faire que le baseball au Québec, surtout dans la région, va devenir encore de plus en plus populaire? Ben, premièrement, on l'espère tous. On espère le retour des expos. Sur la bonne voie, Sur la bonne voie. Moi, j'y crois. À la blague, souvent, on dit « je crois plus au retour des expos maintenant qu'au retour des Nordiques ». C'est ce que j'allais vous dire. Hein? Ouais. Exactement. Puis, je pense que c'est le petit coup de pouce qui manque au baseball pour aller sortir la grosse vague de joueurs pour, après ça, retrouver les mêmes lettres de noblesse qu'on avait avant le départ des expos. Bien, en fait, les expos, c'est un peu comme les Canadiens de Montréal. Ça va devenir des modèles aux jeunes, c'est ça? C'est ça. Puis, tu sais, on l'a vu avec les Blue Jays. On s'est associé aux Blue Jays de Toronto, à Russell Martin. Ouais. Imagine-toi, si on a le retour des expos, je pense que ça va être le double. Le double au niveau de l'intérêt des jeunes. Bien, en fait, on le souhaite. Puis Éric, félicitations pour votre saison. Puis je pense que plusieurs équipes au niveau régional ont bien performé cette année. Donc, c'est tout à votre honneur. Félicitations et puis bon succès pour l'an prochain qui s'en vient. Et puis, est-ce que vous nous donnez un scoop aujourd'hui? Est-ce que vous allez être le prochain coach des Voyageurs? Non, par contre, je vais renouveler un prochain mandat à la présidence, mais la base des Voyageurs ne m'intéresse pas. Merci, Éric. Merci.